La pénurie, les prix qui ne font que monter. J'étais résigné à devoir alléger mon portefeuille pour pouvoir de nouveau goûter aux joies du silence, pouvoir récupérer les performances pour lesquelles j'avais payé autrefois. Dans un élan de mauvaise foi, je navigue sans but sur Internet, avec au fond de moi l'espoir de trouver une solution à tout ce cirque. Une solution qui ne me forcerait pas à me déposséder d'un organe vital pour revenir en arrière. Ce fut long, ce fut plein de désillusions, ce fut frustrant. Néanmoins, je finis par tomber à de multiples reprises comme le Messie, une réponse qui reprend ce dont je n'osais plus penser, une réponse qui est aujourd'hui le centre d'attention de cette vidéo. Bonsoir à tous. La dernière fois que nous avions parlé de ce problème de carte graphique, le ton était nettement moins joyeux. Et pour cause, je parlais de devoir acheter une nouvelle carte graphique pour pouvoir de nouveau apprécier le silence. Je ne pense pas vous cacher qu'en ce moment, il est légèrement compliqué de trouver une carte graphique à un prix raisonnable. Autant vous dire que je n'étais pas très content. Pour vous rappeler rapidement les faits, j'ai voulu modifier les ventilateurs de ma carte graphique et par la même occasion faire un peu de nettoyage, c'est-à-dire changer de pâte thermique et de pad. De là, la carte a commencé à chauffer plus et donc à faire ce qu'on appelle du thermal throttling, et donc de perdre en puissance tout en ayant les ventilateurs à 100% tout le temps. Depuis, j'ai de nouveau changé de pâte thermique et réussi à récupérer des performances, mais pas à revenir au statut de départ avant toutes les modifications. Une fois cela en tête, on peut de nouveau parler des doléances. Je souhaite avoir une carte graphique fonctionnelle avec un bruit en charge pas hallucinant. C'est là que je vais vous parler de la solution. L'option de water cooling ne me parlait pas beaucoup au départ, mais d'une certaine manière, cela reste la meilleure option pour pallier à tous mes problèmes. C'est donc ainsi que j'ai commandé un IO ainsi qu'un élément peu ordinaire. Il s'agit du Kraken G12 de chez NZXT. Il s'agit tout bêtement d'un bracket qui permet d'installer un IO sur une carte graphique. Le tout sans mettre ma mère aux enchères. Je précise, je ne suis en aucun cas affilié à NZXT. Tous les produits présentés ont été payés de ma poche et de manière générale, je n'aime pas les produits de chez NZXT. L'installation est un peu compliquée mais pas insurmontable pour autant. En premier lieu, on va visser le ventilateur sur le bracket afin de faire souffler du vent sur les étages d'alimentation de la carte. Ensuite, on désosse la carte graphique pour en retirer la solution de ventilation d'origine ainsi que la backplate que nous remettrons un peu plus tard. On fait un rapide nettoyage et on installe les supports adaptés. Il en existe deux, un marqué d'un N pour Nvidia et un autre marqué d'un A pour AMD. Malgré tout, pour les cartes de la génération 2000 de Nvidia, il faudra utiliser le support AMD, ce qui est mon cas. Une fois tout ceci vissé, on vérifie la pâte thermique sur le GPU. Pour ma part, il en restait pas mal, mais par sécurité, j'ai préféré en rajouter un peu. D'expérience, cette puce chauffe beaucoup. On fixe le water cooling sur la carte et on peut rapatrier tout ce beau monde dans le boîtier. Esthétiquement, c'est loin d'être immonde. Personnellement, j'aime bien. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Le Kraken G12 et le water cooling doivent être branchés sur des connecteurs fan. Il existe alors deux solutions. Primo, de brancher les connecteurs sur la carte mère directement et donc de régler les ventilateurs dans le BIOS de la carte mère. Deuxio, de brancher les ventilateurs sur la carte graphique avec un adaptateur, ce qui permet de faire varier la puissance en fonction de la température de la carte. A titre personnel, je suis resté sur la première option, avec les ventilateurs qui tournent constamment à 80%, ce qui me convient pour le moment. Mais par la suite, pourquoi pas l'envisager. Si vous voulez plus d'informations sur cette partie, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Robin Wickel à propos du Kraken G12. Je me suis pas mal inspiré de sa vidéo, mais rendons à César ce qui appartient à César, sa vidéo sera beaucoup plus complète. Trêve de blabla, voyons si cette solution est bien efficace. Tous les benchmarks ont été réalisés durant 10 minutes avec le preset de qualité ultra sans ray tracing. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Pour contrôle, on passe de 78 fps avec notre solution native contre 97 fps avec le Kraken G12, soit une augmentation de 24%. Pour TimeSpy en natif, nous étions à 52 fps contre 69 fps avec le G12, soit une augmentation de 31%. Et le clou du spectacle, sur Furmark en native, le compteur bloqué à 87 fps contre 167 fps avec le Kraken G12, soit une augmentation de 91%. C'est colossal. En termes de performance brute, on constate bien une augmentation significative de nos FPS d'environ 49%. Si vous avez vu la précédente vidéo sur le sujet, vous savez également que FPS rime avec température. Plus la température est basse, plus le nombre de FPS est grand. Avec uniquement ces résultats, nous pouvons déjà dire qu'en termes de température, la carte graphique est très bien refroidie. Mais nous allons les vérifier dans les graphiques. Contrôle passe de 78 degrés à 50 degrés, soit une diminution de 35%. Furmark passe de 83 degrés à 52 degrés, soit une diminution de 37%, et TimeSpy de 79 degrés à 48 degrés, soit une diminution de 39%. Le constat est clair, il y a une très nette augmentation de performance pour la carte, c'est indéniable. Mais est-elle plus silencieuse que la solution de base? Je vous laisse un extrait sonore en comparaison.
Le résultat est sans appel, le bruit est pour ainsi dire inexistant et les performances plus que meilleures que ce que j'avais auparavant. D'ailleurs, il serait totalement envisageable de faire de l'overclock sur cette carte de manière poussée vu la marge de manœuvre que l'on a en termes de température. Néanmoins, cette solution a un coût qui ne peut pas être moindre. Il faut compter une trentaine d'euros pour le G12, plus un water cooling compatible, donc compter environ 120 euros. Le tout cumulé revient à 150 euros, ce qui n'est pas donné, mais dans mon cas, loin du prix que j'aurais dû payer pour une nouvelle carte graphique. Voilà une solution qui marche. Personnellement, je suis super content du résultat, les performances sont excellentes. Le bonheur du silence, je suis aux anges. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, commenter, liker si elle vous a plu. Quant à moi, je vous laisse. Ciao.